Alors, je m'appelle Cindy, je suis gestionnaire de paye et je travaille chez FGC depuis 4 ans. Je m'appelle Tiffany, je suis gestionnaire de paye et je suis chez FGC depuis 8 ans. Alors, j'ai obtenu un bac ES, ensuite j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations à l'Université de la Garde. Lors de ce DUT, j'ai découvert les ressources humaines, ce qui m'a conduit à faire une licence gestion de la paye et droit du travail à l'Université de Toulon. J'ai obtenu un bac STG comptabilité et j'ai passé un BTS comptabilité au lycée Bonaparte de Toulon. Quelques années après, j'ai repris mes études et j'ai obtenu une licence professionnelle en gestion de la paye et droit du travail à l'Université de Toulon. J'ai décidé de devenir gestionnaire de paye parce que c'est un métier diversifié qui allie technicité et les relations humaines. Pour ma part, quand j'ai repris mes études, je me suis orientée vers le métier de gestionnaire de paye car c'est un métier très intéressant et très complexe. Ce que j'aime dans la gestion de la paye, c'est qu'il n'y a pas de routine. Et puis il y a la veille sociale et juridique à suivre et c'est très intéressant parce que les lois changent constamment. Le métier de gestionnaire de paye est un métier complexe qui demande des compétences techniques, notamment pour réaliser des bulletins de paye. Établir des bulletins de salaire et des charges sociales, mais c'est également être à l'écoute du client et lui apporter des conseils en matière sociale et droit du travail. Personnellement, j'ai choisi le cabinet comptable car pour moi, c'est vraiment le plus formateur. Notre portefeuille est composé de clients qui ont des conventions collectives différentes, ce qui nous permet d'élargir nos compétences et d'être plus réactifs dans les situations plus complexes. On réalise des tâches multiples qui nous permettent d'avoir des compétences variées. On évolue au sein d'une équipe, ce qui permet d'échanger et développer des compétences complémentaires. Pour conseiller notre client pour une première embauche, on va lui demander de définir les besoins de l'entreprise pour définir les futures missions du salarié et établir une fiche de poste. On peut également lui proposer d'établir une simulation de salaire pour déterminer le coût global de cette embauche. S'il s'agit d'un CDD, il faut savoir si c'est un remplacement ou un accroissement pour établir le contrat le plus adapté. Pour finir, il est essentiel aussi de consulter la convention collective pour pouvoir définir la rémunération et la classification du salarié en fonction de son poste. Je pense que les qualités qu'il faut avoir pour être gestionnaire de paye, c'est l'empathie, la discrétion, avoir un bon sens relationnel et un esprit d'analyse et de synthèse. Et surtout aussi aimer travailler en équipe. Les clients attendent d'un bon gestionnaire de paye de la disponibilité, de la réactivité, L'écoute, le conseil et l'efficacité. avoir aussi un bon sens relationnel en plus de nos compétences techniques. Le coffre-fort numérique permet de garantir la protection des données des salariés, donc de répondre à la norme du RGPD. En cabinet comptable, on gère quotidiennement des données sensibles comme le numéro de sécurité sociale d'un salarié. Et c'est vrai que le coffre-fort nous permet de protéger ces données et permet une plus grande confidentialité. On a affaire à des données hyper sensibles en cabinet comptable. C'est pourquoi les clients nous demandent de la discrétion, de la rigueur, du professionnalisme et de la déontologie. En tant que gestionnaire de paye, c'est vrai qu'on est amené à travailler en autonomie, car on est seul devant notre écran, mais c'est également un travail d'équipe, car on travaille en collaboration avec les comptables, notamment, avec les juristes en droit social et en droit des sociétés. Mais on travaille également en collaboration avec les collaboratrices gestionnaires de paye. Adressez-vous à nous pour pas avoir d'ennui. Ouais, Voilà, ça serait Ouais. vraiment ça.